Bon, pour être en mesure d'enlever le tendeur, il faut enlever le réservoir de fluide d'huile à power steering. Pour ce faire, pour bien voir, de toute façon, il faut que je change de filtre. Je vais enlever la balle à air. Ça prend tout simplement une Torx T20. Et il semble y avoir 3 points d'ancrage. Le filtreur à air est quand même relativement propre. Intéressant. Oui. Livraison spéciale directement de chez Rocoto. Pardon. On a ici une pompe à l'huile directement de chez General Motors. Je ne sais pas si on le voit ici. Ah, ça devrait. Donc, une pompe directement de chez General Motors. Puis en plus, il y a ces bottes. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Pas grand-chose. Et puis on met ça de côté et on poursuit. On ça va être bien comme tout ça, cette affaire-là. Pompe à l'huile. Ah. Il va peut-être me manquer un O-ring ici. Donc, sur l'intérieur. Non, il n'est pas à l'intérieur. En tout cas, quand il restera juste le O-ring, ça va bien aller. On referme le tout et on poursuit. Prochaine étape, le réservoir de l'huile à power steering. De ce que je peux en voir, ce n'est retenu que par 2 bolts. Mais il faut le vidanger. Bon, le réservoir pour l'huile à power steering est enlevé. Il resterait à enlever le tendeur. Mais pour enlever le tendeur, il y a 4 bolts. Il y en a, c'est ça, 4 bolts. Mais il y en a une petite torieuse qui est juste bien cachée. Je vais essayer de faire un zoom là-dessus. Il y en a une qui est juste bien cachée derrière la poulie de power steering. Bon. Là, j'avoue que j'ai regardé dans le manuel de service et il faut enlever forcément la dite poulie en question. Et pour ce faire, ça prend un extracteur un peu spécial. On vient placer l'extracteur ici et avec un autre vis, on vient
l'extraire de cette façon-ci. Bon, est-ce que j'ai ça? Non. Est-ce que je vais me procurer ça? Je vais essayer de trouver un autre moyen, puis ensuite, ben, je vais poursuivre demain parce qu'aujourd'hui, il est rendu, j'ai commencé tard, j'ai commencé, il était 1h. Il est rendu 4h30, 5h moins quart, fait que je vais m'arrêter, puis je vais aller faire un petit tour sur Internet pour voir qu'est-ce que je peux bien retrouver là-dessus. Donc, fin de cette partie. À 8 novembre, il y a environ 1h30, j'avais beaucoup de commissions à faire cet avant-midi. En particulier, je suis allé m'acheter un extracteur de poulie pour pompe à power steering de GM. Un outil assez intéressant. J'aurais pu m'en fabriquer un, sauf que c'est beau de l'enlever, encore faut-il le remettre. Et dans l'outil que je me suis acheté, il y a ce qu'il faut pour l'enlever et surtout pour le remettre. Et que je l'exécute. C'est assez intéressant comme petite patente. Dans le sens de, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a 2 demi-lunes, si on veut, avec une petite encoche qui viennent se prendre dans l'encoche de la poulie. Et on a cette espèce de pivot qui vient s'appuyer sur la face de l'arbre qui entraîne. Donc, on insère ça ici. On insère ceci ici. On a même un petit bras de retenue. Ça. Histoire de me donner du levier, j'ai pris mon ratchet, une demi, avec, là, ben, on essaie d'extraire ceci. On va voir ce que ça donne de bon. Oh, ça donne pas bien ça. Je dirais que l'outil se décroche. Pas fantastique, j'ai l'impression. Quand même. Donc, deuxième essai début. Le problème est le suivant, c'est que pour barrer l'outil, on a cette tige-ci. Sauf que j'avais l'impression que la face de l'outil est en train de s'évaser. Et je ne veux surtout pas ravager la poulie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fileté une botte de M8 par 1,25 pour en faire une botte de 5,16 avec un filet 24. Et avec ça, je vais être bon pour fermer les deux côtés de l'outil. Là, je m'essaie de cette façon-ci. Allons-y. Donc, la poulie, il faut absolument l'enlever pour être capable d'extraire la capote et aussi, en même temps, pour être capable de sortir le tendeur de la serpentine.
Bon, à cette étape-ci, une fois que le tendeur est enlevé, là, à ce moment-là, je déconnecte toutes les couettes les connecteurs qu'il y a ici en façade. J'enlève la couette. Je soulève la voiture pour être capable d'extraire les liquides, le Prestone et l'huile. Et ensuite, je pense que je vais être bon pour enlever les deux couverts de valve et extraire la fameuse façade, la fameuse capote. Fin de cette partie. Bon, on est à l'étape de vidanger le Prestone, liquide de refroidissement. Ce que je fais, ce qu'on ne voit pas ici, c'est que j'injecte de l'air dans la boîte de trop plein.